Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre météo énergétique de la semaine du 29 du 29 avril au 3 mai 2024. Voilà, on change de mois, on va avoir un petit jour férié sur la semaine, normalement pour la plupart d'entre vous, donc espérons que ce soit bien sympathique et que vous en profitiez comme il se doit. Allez, c'est parti, on va commencer, donc signe par signe. Votre météo énergétique, 2 cartes pour chaque signe pour cette semaine. On va commencer par nos amis béliers. Alors, que vous réserve cette semaine les béliers du 29 avril au 3 mai 2024? 2 cartes pour les béliers. Bon, les béliers, tout va bien se passer pour vous cette semaine. Vous allez beaucoup échanger avec les personnes autour de vous avec ce 6 de Pentacle. Vous allez peut-être avoir de l'aide dans une situation ou peut-être que vous allez vous-même aider quelqu'un. On a de l'entraide, on a de la complicité, on a de la collaboration, on a de la bonne entente avec un 6 de Pentacle, on a quelque chose d'équilibré. Et on a la carte du monde, donc il se peut, alors que vous soyez assez entouré sur cette semaine, il se peut aussi que vous arriviez à finaliser quelque chose ou à ouvrir une nouvelle porte. Voilà, en tout cas, le monde, c'est une très belle énergie d'accomplissement. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine. Nous passons aux Sagittaires. Alors les Sagittaires, que vous réserve cette semaine du 29 avril au 3 mai 2024? Allez, les Sagittaires, 2 cartes pour vous. Alors les Sagittaires, un début de semaine peut être un peu compliqué. Il peut y avoir quelque chose qui va vous attrister un petit peu en début de semaine avec un 3 d'épée. Voilà, vous ne serez peut-être pas au top de votre forme ou il y a peut-être un domaine de votre vie qui ne va pas se passer comme vous l'auriez souhaité. Mais vous allez très rapidement rebondir avec un 9 de coupe, c'est-à-dire que déjà vous allez faire des choses qui vous plaisent pour rebondir justement. Vous allez peut-être avoir un projet particulier, un rêve particulier que vous allez vouloir concrétiser sur cette semaine. Donc un début de semaine un peu mitigé, mais très rapidement, vous allez vous focaliser sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie de réaliser. Voilà pour les Sagittaires. Nous passons aux Lions. Alors les Lions, que vous réserve cette semaine du 29 avril au 3 mai 2024. J'ai du mal quand on est à cheval sur un mois, sur 2 mois. Alors les Lions, cette semaine, que vous réserve-t-elle? Alors les Lions, vous allez avoir de belles satisfactions cette semaine, notamment sur le plan sentimental, relationnel et affectif. Vous avez la carte du roi de coupe. Donc on me parle d'une belle maturité émotionnelle, on peut me parler d'une belle personne aussi qui est là près de vous. Alors, et vous pouvez avoir de bonnes nouvelles aussi sur cette semaine avec un page de coupe, ou alors, oui, c'est un peu décousu ce que je vous raconte, je me reconcentre. Vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles d'une personne sur cette semaine, ou vous pouvez aussi, avec ce roi de coupe et ce valet de coupe, avoir un lien particulier. Alors, soit avec un parent, soit avec un enfant. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, bon, sur le plan relationnel et sentimental, ça va très bien se passer pour vous. Voilà, que ce soit familial, amoureux, amical, voilà, tout va bien se passer pour vous. Il y a de la tendresse, il y a de la bienveillance.
Voilà. Désolée si ma langue a un peu fourché par moment. Nous passons aux Verseaux. Alors les Verseaux que vous réserve cette semaine, du 29 avril au 3 mai. Les Verseaux, 2 cartes pour vous. D'accord. Alors les Verseaux, un début de semaine qui va plutôt très bien se passer. Il va y avoir pas mal de complicité, d'échanges harmonieux avec les personnes autour de vous, avec ce 6 de Pentacle. Voilà, je crois que vous l'aviez déjà ce week-end, cette carte. Donc vous allez privilégier ça, les échanges, la coopération, l'entraide, la complicité. Voilà. Bon, malgré ça, j'ai envie de vous dire que peut-être que la fin de la semaine sera un petit peu plus compliquée avec le 5 d'épée. Vous allez certainement faire face à des petits conflits. Alors, le 5 d'épée, ce sont toujours des conflits complètement stériles. Personne ne gagne dans cette histoire. Personne n'est gagnant. Ça ne sert à rien d'entretenir ça. Voilà, il vaut mieux laisser couler si vous le pouvez. C'est pas toujours évident. Voilà, donc malgré votre souhait de bonne entente, et il y aura de toute façon de la bonne entente une bonne partie de la semaine, mais voilà, la fin de la semaine peut être un petit peu plus compliquée. On va venir vous sortir un petit peu de vos gonds. Voilà, je sais pas, il y a une expression comme ça, on va vous faire sortir un petit peu de vos gonds. En tout cas, on va essayer. Alors, essayez de ne pas trop réagir avec un 5 d'épée. Ça ne ferait qu'envenimer la situation inutilement. Voilà pour vous les Verseaux. Nous passons aux Balances. Alors les Balances que vous réserve cette semaine, du 29 avril au 3 mai 2024. Les Balances, 2 cartes pour vous. Je viens d'ailleurs de mettre en ligne votre guidance mensuelle, les Balances, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Ah, alors les Balances, on me parle en début de semaine d'un choix à faire pour vous, avec la carte des amoureux. Donc, alors ça peut être un choix sentimental, ça peut être un choix par rapport à toute autre chose, toute autre situation dans votre vie, mais bon, on est plus sur le domaine affectif quand même. Il va falloir se positionner, voilà, au niveau sentimental, affectif très certainement. Et la fin de semaine, vous avez la même carte que les Verseaux, vous avez un 5 d'épée. Donc, soit c'est ce choix qui vous prend un petit peu la tête là, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de choisir, ou vous n'avez peut-être pas envie de vous positionner par rapport à une situation, ou au niveau sentimental, il peut y avoir un petit désagrément en fin de semaine. Bon, on vous dit avec un 5 d'épée, de toute façon, que ce soit votre mental qui vous embête un petit peu par rapport à un choix, ou que ce soit des conflits que vous rencontrez avec une personne, notamment, bon, moi je vois plutôt le domaine sentimental et affectif, on vous dit de ne pas entretenir ça parce que, comme je l'ai dit pour les Verseaux juste avant, le 5 d'épée, ce sont des conflits stériles. Personne ne gagne, personne ne ressort gagnant dans cette histoire. Donc voilà, ça ne sert à rien d'alimenter ça. Néanmoins, bon voilà, c'est une énergie à dépasser dans le courant de la semaine. Voilà pour vous les Balances. Nous passons aux Gémeaux. Alors les Gémeaux que vous réserve cette semaine du 29 avril au 3 mai 2024. 2 cartes pour vous les Gémeaux. Alors les Gémeaux, un début de semaine un peu fatigant, un peu compliqué. On sent avec ce 10 de bâton que, alors, soit vous en avez marre d'une situation, vous avez hâte que ça se termine,
soit vous commencez la semaine un peu fatigué ou avec des charges sur les épaules un peu lourdes. Voilà. On vous dit dans le courant de la semaine, il va certainement falloir faire un choix avec ce 2 de bâton et commencer à planifier quelque chose. Voilà. Donc bon, il peut aussi y avoir une situation qui vous semble un peu pesante actuellement et vous allez certainement devoir vous positionner par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous faites? Dans tous les cas, avec un 10 de bâton, vous arrivez en fin de course, vous arrivez en bout de cycle, vous ne pouvez pas de toute façon porter plus de bâtons que ces 10 bâtons. Voilà, après on retombe sur un as au bout de 10, voilà, dans le tarot. Donc vous ne pouvez pas porter plus de 10 bâtons. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, avec le 2 de bâton, voilà, faites un choix. Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite une fois que vous aurez posé ces 10 bâtons? Voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Nous passons aux Vierges que vous réserve cette semaine du 29 avril au 3 mai 2024. Les Vierges, 2 cartes pour vous. Alors les Vierges, on vous dit qu'en début de semaine, vous êtes sur de nouvelles énergies, sur un renouveau avec la carte du jugement. Donc voilà, il y a peut-être une nouvelle impulsion qui arrive à vous en début de semaine, qui vous fait du bien, il y a comme un réveil. Il peut y avoir une bonne nouvelle aussi, en début de semaine. En tout cas, vous êtes dans de bonnes énergies. Bon, la fin de la semaine risque d'être un petit peu plus compliquée que ce début de semaine, parce que vous partez avec une toute nouvelle énergie, c'est plutôt intéressant. La fin de semaine, vous avez un 5 de bâton. Le 5 de bâton, ce sont les conflits, les divergences d'opinion, les jalousies. Et pourquoi tu fais ça comme ci et moi j'aurais fait ça comme ça. Enfin, on va venir vous faire sortir un petit peu de vos gonds, on va venir vous pousser à argumenter dans une situation. Ouais, le 5 de bâton, ce sont des divergences d'opinion, donc on va venir vous secouer un petit peu et vous faire un peu réagir. Voilà, donc une vierge avertie en vaut deux. Allez, on passe aux taureaux. Les taureaux que vous réserve cette semaine du 29 avril au 3 mai 2024. Les taureaux que vous réserve cette semaine, les taureaux. Alors les taureaux, on vous sent très entouré sur cette semaine. On vous sent très entouré. On sent des énergies un peu aussi contradictoires au niveau de vos rapports avec les autres. Voilà, parce qu'en début de semaine, on a un cavalier de bâton. Donc on peut avoir quelqu'un en début de semaine qui tente de vous séduire ou qui tente de vous convaincre. Ouais, cavalier de bâton, c'est ça, il y a une forme de séduction quand même. Alors, la personne, sous la forme d'un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui déploie beaucoup d'énergie un jour, et le lendemain, bon, on n'est pas sûr que cette personne va déployer la même énergie. On a une énergie un petit peu d'inconstance avec un cavalier de bâton. C'est une personne avec laquelle on ne s'ennuie pas, mais on n'est pas sûr que cette personne, on pourra compter sur elle le lendemain. Voilà. Donc on a cette énergie-là plutôt en début de semaine pour vous. Et la fin de semaine, ça va être un peu plus froid. Voilà. L'atmosphère est très chaud, très tempéré, très agréable en début de semaine. Et la fin de semaine, ça va être un peu plus froid avec un roi d'épée.
On a un rapport avec une personne là qui est plus cérébral, plus analytique, un peu plus froid. Alors, est-ce que vous êtes face à deux personnes? Est-ce que c'est votre réaction, ce roi d'épée, face à cette personne un petit peu passionnante mais inconstante? En tout cas, on a deux salles, deux ambiances. Hein. Vous le verrez d'ailleurs avec les couleurs de ces cartes. Cavalier de bâton, roi d'épée, deux salles, deux ambiances. Hein. Je vous dis un début de semaine, bon, un peu assez passionnant. Voilà, assez dans la séduction. Et une fin de semaine, ouais, l'ambiance est un peu plus froide. Hein. Ouais, l'ambiance est un peu plus froide, plus dans l'analyse. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. En deux cartes, voilà, c'est assez rapide. Vous pouvez même aussi, pour certains taureaux, être face à un adolescent que vous essayez un petit peu de guider sur le droit chemin, sur le bon chemin. Voilà, pour certains. Nous passons aux Capricornes. Alors, les Capricornes que vous réserve cette semaine, j'ai déjà une carte qui veut parler. Ah, toujours ce 5 d'épée. Il ressort pour pas mal de signes, ce 5 d'épée. Il me parle de petits conflits, là, petits conflits stériles. Alors, les Capricornes, vos énergies pour la semaine du 29 avril au 3 mai 2024. Les Capricornes, deux cartes pour vous, pour vos énergies de la semaine. D'accord. Alors les Capricornes, en début de semaine, on vous fait une proposition très intéressante. Et il peut y avoir une proposition de contrat avec cet as de denier en début de semaine. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir quelque chose d'enthousiasmant par rapport aux finances, aux professionnels, au matériel. Un nouveau départ, un nouveau démarrage. Plutôt intéressant. Hein. Alors, la fin de semaine va être nettement moins intéressante puisqu'on a un 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, alors on peut avoir un souci financier. Voilà. Alors, si on vous propose un contrat, est-ce que au niveau financier c'est intéressant ou pas? Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un manque. Ça peut aussi nous parler d'une énergie en fin de semaine où vous vous sentez un peu délaissé, un peu incompris et pas forcément au top de votre forme. Donc, si on est toujours sur ce contrat là, intéressant, bon, il y a peut-être quelque chose à négocier au niveau finance. Ou alors vous faites un investissement important et faites attention de ne pas vous mettre dans le rouge non plus. Ça peut être deux énergies sinon complètement déconnectées l'une de l'autre. Un contrat, quelque chose de satisfaisant en début de semaine pour vous, et une fin de semaine, vous n'allez pas vous sentir au top de votre forme. Voilà pour vous. Alors, les énergies ne font que passer, on reste très peu de temps dans chaque, et voilà, on va de l'avant. Nous passons au cancer. Alors, les cancers que vous réserve cette semaine, du 29 avril au 3 mai 2024, les cancers, deux cartes pour vous. Bon, une très jolie semaine pour les cancers. Alors, une semaine certainement de fête. Ouais, il peut y avoir une fête avec ce 3 de coupe vers le début de la semaine. Il peut y avoir une occasion de se réjouir, une occasion de célébrer. Il peut y avoir des retrouvailles aussi. Le 3 de coupe, c'est le bonheur, on se sent bien, on est dans une atmosphère légère et détendue, donc voilà, ça fait du bien, on en profite.
Et certainement, vous allez aussi démarrer quelque chose dans le courant de la semaine avec la carte du magicien. On me parle d'un nouveau départ. On me dit que vous avez toutes les clés en main pour réussir ce nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet, une nouvelle relation. Voilà, on parle de nouveau départ et de quelque chose de positif pour vous. Voilà pour les cancers. Nous passons aux scorpions. Alors les scorpions que vous réserve cette semaine oups, ça coince d'un coup. Du 29 avril au 3 mai 2024. Les scorpions, 2 cartes pour vous. Alors les scorpions, on vous dit patience. Préparez les choses tranquillement. Analysez méthodiquement la situation. Ça ne sert à rien de se précipiter là sur cette semaine. Nous avons un 7 de pentacles qui vous dit patience. Préparez les choses un pas après l'autre, une action après l'autre. Voilà, pas tout en même temps. Vous êtes sur la bonne voie pour concrétiser quelque chose, mais c'est pas encore le moment de finaliser ou de récolter. Voilà, on vous dit il faut encore un petit peu de temps, il faut encore un petit peu de patience, et peut-être qu'il faut encore analyser quelque chose avec la reine d'épée. Voilà, parce qu'on vous sent en fin de semaine assez dans le mental, en train de, oui, analyser, réfléchir, prendre des décisions. Voilà, donc pour moi, vous préparez quelque chose tranquillement, sereinement, mais avec réflexion. Nous terminons avec les poissons. Alors, les poissons que vous réserve cette semaine, du 29 avril au 3 mai 2024. Les poissons, 2 cartes pour vous pour cette semaine. Alors les poissons, voilà. Toutes les lettres sont sorties mais un peu dans le désordre. Alors les poissons, en début de semaine, on me parle d'un engagement pour vous, d'une officialisation avec la carte du pape. Voilà. Il y a quelque chose que vous allez officialiser, peut-être signer, peut-être contractualiser avec la carte du pape. Ça peut être un engagement sentimental aussi, puisqu'on a la carte des amoureux juste à côté. Donc oui, il peut y avoir un engagement sentimental, un engagement affectif. Par contre, avec la carte des amoureux, on me dit que vous allez devoir répondre à une problématique au niveau sentimental pour certains, faire un choix au niveau sentimental aussi. Voilà. Donc il peut être question d'officialiser quelque chose d'important pour vous. Alors, soit au niveau sentimental, soit s'il n'y a personne dans votre vie au niveau sentimental par rapport à votre vie personnelle. Voilà pour vous les poissons. J'en ai terminé avec tous les signes. Alors, n'hésitez pas bien évidemment à écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir une vision complète de votre semaine, puisqu'on est dans des énergies quand même assez rapides. Et pour compléter tout cela, vous avez vos tirages mensuels qui sont mis en ligne progressivement sur le site, sur la chaîne, pour les énergies du mois de mai. Voilà, très bonne semaine à toutes et à tous, à bientôt.